Bienvenue sur la chaîne utips.com. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les bases de WordPress et des sites web. Et aujourd'hui, la question à laquelle on va répondre, c'est qu'est-ce qu'un header et qu'est-ce qu'un footer? Donc en français, on parle de en-tête pour header et pied de page pour footer. Généralement, dans un site internet, la plupart du temps, vous avez ces deux éléments qui sont présents et on va regarder tout de suite à quoi ça sert. Donc là, on est sur le site Utips. Vous allez voir qu'en haut, l'en-tête est ce qu'on appelle le header. Donc là, le header comprend le logo de l'entreprise, souvent un bouton à droite de connexion pour les utilisateurs, un petit module de recherche pour chercher du contenu sur le site, et surtout, très important, le menu du site qui permet de naviguer dedans. Donc traditionnellement, ces éléments sont présents dans un header, et le header est responsable de l'identité de votre site, du branding, on appelle ça, donc c'est l'endroit où votre marque apparaît. Donc ça vaut le coup de passer du temps à personnaliser votre header, et un des critères très importants pour un header efficace, c'est qu'il soit ergonomique, c'est-à-dire que vous puissiez facilement naviguer et comprendre en fait de quoi parle le site et aller exactement là où vous voulez aller, généralement en un clic ou deux maximum. Donc c'est pour ça que je vous conseille de rester sur ce qu'on a là. Par exemple, on a 5 menus principaux avec des sous-menus en dessous. Mais rester sur 5 items de menus, c'est quand même une bonne règle à suivre pour ne pas avoir des sites qui soient trop chargés et qui deviennent des usines à gaz. Donc ça, c'est pour le header. Ensuite, on a tout le contenu habituel de notre site, ça, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on arrive en bas. Et vous allez voir qu'en bas, on a ce qu'on appelle le pied de page, donc le footer. Et là, le menu, vous voyez, est de nouveau décliné ici. Donc c'est un menu un tout petit peu différent. Il y a 4 items principaux avec des sous-menus. Donc vous pouvez évidemment dans les paramètres de WordPress sélectionner, on verra ça dans la prochaine vidéo, le menu qui doit apparaître en haut et le menu qui doit apparaître en bas. Vous pouvez créer 2 menus différents, un pour le header et un pour le footer. Et ensuite vous allez voir ici, il y a encore d'autres liens qui vont amener à d'autres endroits du site. Par exemple les archives, les occasions, les offres d'emploi, les mentions légales, les inscriptions, à propos, l'assistance, etc., etc. Si le header était responsable plutôt de votre apparence, de votre branding, de votre vitrine, le footer est généralement dédié à plutôt des aspects légaux, des mentions légales et la conformité, peut-être les mentions RGPD, les conditions générales de vente, etc. Donc souvent quand on cherche des infos sur un site internet, on va se tourner vers le footer. Et vous voyez ici par exemple, on a typiquement la date de création de l'entreprise et le numéro d'immatriculation de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses que souvent, si vous les cherchez, vous pouvez trouver en bas, au pied du site internet. Autre chose qui sont traditionnellement présentes dans un footer, c'est les icônes des réseaux sociaux qui donnent accès à toutes les plateformes sur lesquelles l'entreprise est également présente. Voilà, donc ça, c'est des éléments basiques d'un footer et les éléments d'un header aussi. Voilà, donc pour compléter l'explication, je voulais juste vous montrer des exemples. Donc on va avoir sur la plupart des sites internet, par exemple le site d'Apple, un joli header, le logo, le menu, la loupe pour chercher du contenu et le panier si on veut être client et acheter sur le site. Et si on continue à descendre, bien entendu, on va retrouver un footer avec un autre menu beaucoup plus complexe et également des petits liens ici de mentions légales, les cookies, la confidentialité, conditions d'utilisation, conditions générales de vente, mentions légales, plan du site, etc. Donc là, le footer et le header remplissent plus ou moins la même fonction que ce qu'on a vu. Et sur n'importe quel site, vous allez pouvoir trouver, évidemment, par exemple, on va sur le site de la Maison Blanche, le header est ici, vous avez vu qu'il y a un menu ici et un menu encore supérieur ici, avec la petite barre de recherche et un bouton ici de Call to Action, le logo, le contenu habituel du site, et ensuite quand on descend, voilà, un footer avec un guide, l'adresse exacte, le numéro de téléphone, confidentialité, à propos, contactez-nous, etc., etc. La petite newsletter pour s'inscrire. Donc, à force de vous promener sur les sites internet, soyez attentifs et attentifs à comment sont conçus les headers et les footers. Et parfois, vous allez trouver des bonnes idées que vous aurez envie de récupérer pour votre site ou pour vos sites si vous en concevez pour d'autres personnes. Voilà, dernière petite astuce, si vous êtes sur votre site et que vous voulez modifier le header et le footer et que vous êtes sur Elementor, dans Elementor, il suffit de passer la souris ici sur Modifier avec Elementor et vous rentrez ici dans Constructeur de thème et ça vous donne accès à la personnalisation de l'entête et du pied de page, donc le header et le footer que vous pouvez designer soit à partir de modèles, soit littéralement de A à Z et donner libre cours à votre créativité. Et merci d'avoir suivi cette astuce, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur les bases de WordPress. Je vous dis à très bientôt et bonne pratique.